La galerie Mohamed Racine d'Alger a permis à une vingtaine de jeunes artistes d'exposer leurs œuvres dans un atelier de création éclectique, peinture, sculpture et main vidéo. Chaque création reproduit le thème générique de l'expo, à savoir l'identité. Cette exposition est parrainée par M. Karim Seleboua et également le fruit de beaucoup d'artistes, donc variés, essentiellement élèves de l'École supérieure des Beaux-Arts, en fin de cycle, et en même temps chacun présentant une facette de son art, telle que celle de Jo, qu'on peut voir, et des œuvres comme celle qui est derrière moi, qui est une intervention un peu particulière, puisant un petit peu dans le patrimoine et recherchant un petit peu des aspects les plus connus chez nous dans l'art actuel, et qui présentent ensemble donc un aspect assez significatif de cet art. Chacune donne un aspect de ces gestations de ces artistes-là, et une des œuvres un peu recherchées, telles que la carrosse qu'on voit par terre et qui permet aux jeunes de faire des tours dans l'intérieur de la salle, et des vidéos, et puis une œuvre comme celle-là où il y a des transcriptions assez importantes. Joe Okitaounia, un jeune artiste peintre congolais installé en Algérie où il a suivi des études d'art. Il se découvre devant la caméra de Zaïre Web TV. Moi, c'est Joe Okitaounia. Je suis artiste peintre de la nationalité congolaise, de la République démocratique du Congo. J'ai fait les lycées artistiques au Congo et il y a une école de beaux-arts au Congo aussi. Mais c'est mon père qui m'a plus encouragé. Il m'a dit, écoute, toi tu es congolais, pour un artiste, c'est bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est ça qui a fait que mon choix puisse s'orienter vers l'Algérie. Je suis influencé par les mouvements kibistes. En fait, c'est une forme de revendication, quoi. Parce que le kibisme a vu les jours, c'est grâce aux artistes africains. Mais il y a des tableaux comme celle qui est derrière moi. Alors moi, le sujet dans mes tableaux, j'ai essayé de... Parce qu'en Afrique noire, l'identité, il y a deux sortes d'identité. Il y a l'identité corporelle et il y a l'identité orale. Alors, moi, j'ai essayé de développer ce thème tout en tenant compte de l'identité corporelle de chez moi, de l'identité orale. Et je suis encore allé, j'ai ajouté encore une autre identité, une identité politique en Afrique. L'identité corporelle, c'est quoi? Tu vois, en Afrique, nos ancêtres, leur corps informait. Les corps africains parlés pouvaient informer. Il suffisait de voir sur son visage, sur son corps, il y avait à travers des tatouages, tout était marqué. Tu pouvais savoir s'il vient de quel coin du pays, s'il est de quel pays. Alors, dans cette identité corporelle, j'ai plus pris le thème de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle la gardienne. Dans ma culture, c'est la femme qui est la gardienne de l'identité. Tu vois, la gardienne de l'identité. C'est elle qui transmet l'identité. Parce que c'était des guerriers, tu vois, nos ancêtres. Quand ils partaient combattre, c'est la femme qui restait à la maison, c'est la femme qui éduquait les enfants, c'est la femme qui transmettait la culture aux enfants. Dans ce personnage, ça joue le rôle des tatouages. J'ai essayé de représenter toutes les femmes du monde, toutes les religions confondues, musulmans, chrétiens, juifs, tout ça vous voulez. La femme n'a pas sa place. La femme a toujours la deuxième place. Là, je parle plus de l'identité. Sur le point, vous savez, et là il y a aussi l'identité orale. Alors l'identité orale est reprise à travers des proverbes africains, à travers des chansons, à travers voilà. Et là j'ai essayé un peu de revoir ça parce que moi j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et moi maintenant j'ai essayé de reprendre cette culture-là à travers cette peinture, de voir des proverbes. Ma grand-mère, souvent, des fois, quand je faisais quelque chose, de voir, il parlait en proverbe et qu'on ne fait pas ça et qu'on ne fait pas. Tout c'était en proverbe. Et là, vous avez trouvé plusieurs proverbes africains. Par exemple, ce que j'aime bien, la demande un conseil à ton ennemi et fais le contraire. Ça, c'est un proverbe africain. Il y a beaucoup de proverbes que tu vois. Le silence est la seule chose en or que les femmes n'aiment pas.
comme je vous avais parlé de l'identité politique, j'ai essayé de révisiter. Vous savez, la politique aujourd'hui dans le monde, il y a des manipulations partout. Au niveau de la religion, au niveau... Vous avez retrouvé ça, je parle là de... Ici, j'ai essayé d'écrire en arabe, j'ai essayé d'écrire en hébreu. Ça, j'essaie d'imaginer. Et là, je parle de la la démocratie. J'ai essayé de voir ça dans mes tableaux. Là, et puis, toujours revenant au sujet de la femme, même dans l'identité, dans la politique africaine, la femme n'a pas sa place. On a tous assisté à la révolution, le printemps arabe, la révolution africaine. Les femmes ont participé. Et là, vous allez voir un drapeau algérien qui est ramassé par une femme pour dire que les femmes aussi ont participé. Les femmes aussi ont participé à écrire l'histoire, non seulement de l'Afrique, de l'Algérie, mais de l'Afrique aussi. Le public présent à cette expo se laisse très vite emporter par l'imaginaire de l'artiste et ressent les différentes créations selon les sensibilités de chacun. La galerie je visite, les tableaux, bon, Jogé n'était pas présenté, les tableaux j'aime bien, donc les couleurs j'aime bien. J'étais plutôt attiré par la technique de la vidéo. Pour l'expo, ce qui m'a plu le plus, c'est surtout l'allemand. Moi, je me souviens, c'est un certain temps, c'était qu'on jouait, moi et mon frère, on faisait descendre des pentes comme ça. C'était vraiment le risque. Mais c'était très très beau. Tiens, c'est l'Afrique. Mais c'est plein de sensualité. Là, surtout l'écrit sur les cuisses. Ça, c'est... Je dirais que ça rappelle beaucoup de choses. Que la femme, elle en a participé. Elle était là, constante et présente partout. C'est une exposition intéressante parce qu'elle met en relief la dimension universelle de l'art et notamment parrainée par la fondation allemande Friedrich Ebert. Nous assistons à un ancien élève de l'École nationale des beaux-arts d'Algérie, notre ami du Congo, Joe Okitawa Nia, qui a mis en relief toute une dimension de l'art africain. Et comme l'Algérie est un pays africain, et les sentiments d'amitié que nourrit cet artiste congolais envers le peuple algérien. Joe, un artiste congolais, algérien, africain, au fond, peu importe son origine. Les créateurs sont universels dans leur vision et leur art.